L'histoire des Juifs d'Eretz Israël, racontée par Gérard Inger. En 1517, le sultan ottoman Selim bat les Mamelouks et entre en début 1518 à Jérusalem. Le paysage du Proche-Orient et même du monde occidental est en train de changer à la vitesse grand V, car les Ottomans qui ont conquis Constantinople en 1453 sont les maîtres du bassin méditerranéen. Ils contrôlent l'Égypte même s'ils laissent sur place les Mamelouks, mais c'est eux qui les contrôlent. Et l'Empire ottoman va s'étendre très vite jusqu'à l'Algérie, et il occupe tout le Proche-Orient, les Balkans, et il arrive aux portes de Vienne en 1526. Là, les Ottomans sont arrêtés, mais ils occupent la Hongrie et ils menacent toujours l'Occident. Au sultan Selim a succédé Soliman le Magnifique, qui est effectivement un grand bâtisseur et probablement le plus grand sultan de l'histoire. Et Souleyman, va s'allier avec François Ier contre Charles Quint. François Ier n'a pas peur de s'allier à un souverain musulman contre un souverain catholique, car il estime que Charles Quint menace la France, et il n'a pas tort. Et donc, même s'il faut s'allier avec le diable, il le fait. Il obtient d'ailleurs quelques avantages au Proche-Orient, notamment avec ce qu'on appelle les capitulations, c'est-à-dire les privilèges accordés aux marchands français et à tous les Français qui commercent ou s'installent au Proche-Orient. Ils obtiennent le privilège d'être jugés par des juridictions consulaires françaises et non pas par la juridiction ottomane. Souleyman le Magnifique va accueillir, comme son prédécesseur Selim, tous les Juifs victimes de persécutions, c'est-à-dire les Juifs d'Espagne qui ont été chassés en 1492, qui se sont pour beaucoup réfugiés au Portugal, où ils vont être chassés 6 ans après de la même façon. Et si quelques-uns vont en France ou aux Pays-Bas un peu plus tard, parce que les Pays-Bas sont encore sous occupation espagnole, beaucoup, la plupart, vont au Maroc et dans l'Empire ottoman et s'installent à Istanbul, Edirne, aujourd'hui Andrinople, et Smyrne, Izmir, en Syrie et en Palestine. Souleyman, lui, s'intéresse plus que les Mamelouks à la Palestine. Il sait que Jérusalem est une ville importante pour toutes les religions, et c'est lui qui bâtit les murailles qui entourent la vieille ville qu'on connaît aujourd'hui. Elles datent de l'époque de Souleyman, des années 1520-1530, avec leurs créneaux, avec leurs portes. La porte de Jaffa vers l'ouest, la porte de Damas vers le nord, la porte des Lions et la porte de Sion vers le sud. Et c'est elle qui, encore aujourd'hui, marque les limites de la vieille ville, qui à l'époque était toute la ville. Il n'y avait pas de quartier extérieur, à l'exception de la tour de David, qui se trouve par erreur à l'extérieur, ce qui coûtera simplement la vie à l'architecte des murailles, qui se fera décapiter pour avoir commis cette erreur. Souleyman installe des fontaines et des adductions d'eau dans la vieille ville, ce qui la rend, malgré tout, un peu plus saine, et autorise les chrétiens comme les juifs à venir prier, et il permet aux Juifs de s'installer en Palestine, qu'il divise en 4 sous-provinces, Jérusalem, Gaza, Sfat et Ramleh. Et à partir de là, il y a là une organisation administrative qui va durer pendant
tout l'Empire ottoman, donc jusqu'en 1917, c'est-à-dire 4 siècles, cette organisation administrative étant sous l'autorité du vilayet de Damas. La Palestine est quand même une province trop petite pour être érigée en vilayet ou en pachalik autonome. Elle reste quelque chose de secondaire malgré tout, mais elle est un peu plus prospère qu'à l'époque des Mamelouks, et un développement économique et religieux va être possible pour les Juifs qui vivent donc une période très particulière, une période qui est marquée par la catastrophe qu'est l'expulsion d'Espagne. L'Espagne et le Portugal constituaient plus du quart de la population juive, qui est amenée donc à changer de résidence, et certains viennent en Palestine, même si la plupart s'installent à Thessalonique et à Constantinople. Et puis, comme toujours, les événements catastrophiques entraînent une résurgence messianique qui est toujours présente dans le judaïsme à toutes les périodes, mais qui est plus forte lorsque les choses vont mal. Et on voit apparaître, avec Salomon Molko, quelqu'un qui se proclame plus ou moins le Messie, assisté par un général qui est David Roubeini, qui semble venir du Yémen et de la tribu de Rouben, qui s'affirme comme étant le général, lui, du Messie Salomon Molko, sauf que Salomon Molko se fait pendre en 1532 par Charles Quint, parce que ces divagations ne plaisent pas réellement à l'empereur. Tout ça va constituer une toile de fond pour la présence juive en Palestine, qui va être assez florissante, et même très florissante, tout au long du XVIe siècle, ce XVIe siècle qui marque l'apogée de l'Empire ottoman, qui, à partir de 1571, va connaître un coup d'arrêt avec la bataille de Lépante, où la flotte ottomane est battue par la flotte espagnole et vénitienne, commandée par Don Juan d'Autriche. Et à partir de là, il va y avoir un coup d'arrêt à l'expansion ottomane, mais l'Empire ottoman reste à ces dates-là un empire très puissant. Et le règne de Suleiman, Salomon en fait, le magnifique, est la période la plus belle de l'histoire de cet empire, et c'est une période importante pour les Juifs, comme on va le voir.